Personne n'a pas l'ancien président Josliam Privert. Oui, merci beaucoup Célestin. Monsieur Privert, bonjour. Comment ça va? Bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Monsieur Sénat, bonjour auditeurs, auditrices, Magique 9, son plaisir avec nous matin. Plaisir partagé. Merci pour répondre à questions et pour une conversation sur la conjoncture. On a parlé de procédure amendement de la Constitution pour des processus qui est entamé pour que une nouvelle Constitution par amendement, pour que une nouvelle Constitution qui repose sur ce processus-là. Est-ce que l'y inscrit dans sa constitution stipulée qui regarde opposé sous texte qui soumettent là, est-ce que dans les délais annoncés, c'est-à-dire avant le 7 février 2026, il y a une possibilité logistique, politique, sécuritaire et technique pour que référendum et élection faites. Si nous pas arriver à atteindre l'objectif ça, en tout cas si objectif ça pas arriver à atteindre genre autorité annoncé là, nous susceptibles de tomber dans une situation qui cas de figure et qu'est-ce qui peut être fait pour éviter l'aggravation de la situation. Et je suis très tenté, comme d'habitude, là, je parle avec vous pour nous parler de fiscalité, d'économie, qui ça, vous pensez que t'as dû faire à ce niveau-là pour aider et PIA, pour aider mon capteur business qui est totalement décapitalisé, et puis bien entendu les considérations sur la situation sécuritaire. D'abord, Monsieur Privert, et processus qui menait à élaboration texte de nouvelle constitution, et est-ce que son processus qui inscrit dans un cadre légal, constitutionnel, exceptionnel, ou regarde sur ça d'abord? Bon, si on pratique 282 constitution, le pouvoir législatif comme le pouvoir exécutif, ils ont disposé de prérogatives pour amender la constitution. Et la législature qui parle, m'avait dit la 50e, l'État parti en septembre 2019, l'était gagné en Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour te déclarer qu'il y a lieu d'amender. Ce qui n'a pas été fait. C'est vrai que tu as une tentative à la Chambre des députés qui t'a proposé un autre texte. Mais quand il s'agit de la Constitution, une seule chambre à elle seule pas de compétence, pas de prérogative pour lui proposer un amendement. L'approbation de la déclaration d'amendement est faite en Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de chacune des chambres. Ce qui veut dire que la démarche de la Chambre des députés n'avait aucune chance d'aboutir dans la mesure où le Sénat n'était pas impliqué. Au dysfonctionnement du pouvoir législatif en janvier 2020, le président Moïse, de sa propre initiative, a formé une commission, il était mission pour te proposer une nouvelle constitution, ce qui est totalement contraire à la constitution. Ce n'était même pas un amendement, c'était une nouvelle constitution. Et me rappelle, le référendum pour l'adoption de cette nouvelle constitution, il était fixé pour 21 juin 2021. Le 21 mai 2021, moi, publié une tribune à travers les réseaux sociaux, à travers les médias traditionnels et publié dans le Nouvelliste d'une tribune de 12 pages comme t'ai dénoncé cette initiative du président Moïse. C'est vrai que certains de ces turiféraires, pour répéter le mot de Sarkozy à Laurent Gbagbo, t'es vitrifié parce que m'te prend le contre-pied de la démarche du président Moïse. Si le président Moïse, qui était une légitimité populaire, il était une initiative ou telle démarche que m'te dénoncé, c'est pas aujourd'hui pour m'ta complice
une démarche pareille avec un gouvernement dépourvu de toute légitimité constitutionnelle. Ça, c'est ma position de principe. Je ne peux pas rentrer dans ce texte-là, n'étant pas expert en droit constitutionnel, même pas juriste. Et beaucoup de juristes, déjà, baillent position par rapport à ce texte. Mais pas principe. Sans stress, sous 100.9. Moi, je dis que la Constitution de 1987 détient de toutes les constitutions haïtiennes m'taka dit l'exploit de longévité avec ses 38 ans d'existence. C'est tout à fait normal en tant qu'œuvre humaine qu'elle doit être adaptée, qu'elle peut être amendée, qu'elle peut être réformée, mais la Constitution prévoit aussi les modalités d'amender la Constitution, ce qui n'a pas été le cas. Et cette même Constitution, il subit son premier amendement en 2009. L'objectif fondamental de l'amendement de 2009 n'a pas été atteint. Effectivement, il visait cet amendement à éviter au pays cette multiplication d'élections. Dans un quinquennat, le pays avait à organiser 3 compétitions électorales. Malheureusement, de 1980 à nos jours, nous pas jamais arrivé à respecter échéanciers électoraux. Et c'est ça tout qui mène nous, en plusieurs occasions, à retrouver nous dans une transition, soit dans un dysfonctionnement institutionnel avec des parlements qui arrivent au terme de leur mandat sans le renouvellement de leur personnel. Donc, l'amendement de 2009 visait justement à aligner l'ensemble des mandats pour que le pays doit faire une élection chaque 5 ans. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint et les raisons, tout le monde connaît. Aujourd'hui, toujours dit, un amendement est tout à fait logique, est tout à fait légitime, est tout à fait opportun, tenant compte de la nature même de la Constitution et des développements connus par le pays au cours des 38 années d'existence de la Constitution. Mais cette monstruosité, je répète le mot, cette monstruosité qui a été concoctée par ce comité de pilotage ne répond en rien à ce qui était nécessaire pour permettre une application harmonieuse de la Constitution. Je me réjouis que M. président conseil présidentiel de transition, dit que ce document n'engage en rien le CPT. Donc, voilà comment je peux exprimer ma position par rapport à ce texte. Et now what? Est-ce qu'il y aura un référendum? Est-ce qu'ils vont coûte que coûte fourrer des bagailles ça dans la population? Je doute fort. Comme c'est en Haïti, nous, tout est possible. Mais au lieu de résoudre les problèmes posés par la Constitution de 87, c'est ce projet, si il arrive à forcer mon bouel, on croit que c'est Kounyan qui va tomber dans l'instabilité politique et Dieu seul sait si c'est pas un retour au vieux démon de la dictature dans le pays. Pour qui ça dit ça? Entre nos têtes là. Entre nos têtes là, moi, je me dis que je passe un droit constitutionnel, je pas juriste, je pas pral, bah, opinion sur lui. Mais j'ai lu le texte dans son intégralité et mes réserves sont consignées. Maintenant, M. Enec Jean-Charles, qui est président du comité de pilotage là, il a fait l'expérience de la transition avec vous comme Premier ministre. Vos réserves et vos déceptions et récriminations, est-ce qu'elles ont été partagées en privé ou en public avec ce dernier? Moins de 4 jours. Moins de 4 jours. Après la remise de ce document aux autorités, et le Premier ministre, Didier Fils-Aimé, et Enec Jean-Charles avaient demandé à me rencontrer.
me recevoir yo, m'exprimer yo, point de vue par rapport au texte. Et le Premier ministre, Aîné Jean-Charles, de me dire, c'est un document soumis pour discussion. C'est pas un document final. Mes réserves vont être considérées. Mais malheureusement, ce texte était un document final, m'bral surprendre, ouais, c'est promotion, il a fait pour lui. Nouvelle sans stress, sous 100.9. Qui était un document de travail, que pour moun ta pral réagir sous lui, puis on t'a le modifié. Oh, c'est ce texte qui est en train d'être, c'est les mêmes concepteurs de cette monstruosité qu'a fait promotion pour lui dans la radio. Maintenant, logistique, sécurité, technique et politique. Et avant l'échéance du 7 février 2026 fixée par l'accord du 3 avril, est-ce qu'il y a une possibilité que se tienne référendum, élection, selon vous, ou pas? Je prends 3 dernières transitions passées dans le pays. Alors, les 3 dernières transitions qui tout est fini par des élections. Et 1990, 3 mars 90, Erta Touyo, investi comme président provisoire, a mis 9 mois pour l'organisation des élections. 9 mois. Ils forment un conseil électoral, ils font un décret électoral, ils inscrivent les partis politiques. Les élections ont eu lieu en décembre 90. 2004, ils ont lancé le processus électoral en 2005. À la fin de l'année 2005, les élections étaient prévues. Ils ont commencé au début de l'année 2006 et dès avril 2006, le Parlement était fonctionnel et le président était investi dans ses fonctions en mai 2006. Et 2016. J'ai été élu président provisoire le 14 février 2016. Fin mars 2016, j'ai reformaté le conseil électoral provisoire, n'était le cyclone Mathieu, élection t'a faite en octobre 2016. Ça veut dire 7 mois. Et avec le cyclone Mathieu, les dégâts provoqués dans le Grand Sud, ces élections, nous allons le faire en novembre 2007, donc 8 mois. Donc, entre aujourd'hui, juillet, on dit août, et février 2016, et février 2026, c'est vraiment, on est vraiment à la limite, dans la mesure où l'autorité a une volonté effective pour organiser l'élection. Mais est-ce qu'on peut avoir 2 compétitions électorales entre aujourd'hui et février, présidentiel et référendum? Je doute fort. Les problèmes qui se posent, la question de sécurité. Donc, on toujours dit, problème sécurité a aggravé, je dis. Mais en 2016, il y a un problème de sécurité. On semble avoir oublié qu'en mai 2016, des bandits ont attaqué le commissariat de police d'Ekaï, tué des policiers, brûlé commissariat, prend zam parti avec eux. Dans cette même soirée du 15 mai 2016, des attaques meurtrières étaient lancées contre plusieurs entreprises à Port-au-Prince. La route du nord de la route 9 à Arcaillet était pratiquement assiégée. Mais les mesures ont été prises pour permettre, un 18 mai à Arcaillet, deuxièmement, élection a été faite. Donc, il y avait une volonté politique de finir avec cette instabilité politique, de finir avec cette transition. Aujourd'hui, nous semblait appenliser nous, notre transition, c'est comme si nous confortables là-dedans. M'a rappelé que les mois rencontré Premier ministre Ariel Henry pour la première fois le 19 juillet 2021. Moi, dit, pas d'alternative constitutionnelle au cas où l'État font crise cardiaque. L'État fait un AVC, n'importe quoi. Donc, il a entre 12 et 18 mois pour finir avec cette transition. Il est resté 34 mois. Et me rappelle le 2 janvier 2024,
Il est passé me rendre la visite de courtoisie annuelle. Moi, dit Premier ministre, actuellement, ou gain 33 mois déjà sous pouvoir. Il est temps d'amorcer la fin de cette transition. Ne laissez pas le mois de janvier se terminer sans former le conseil électoral provisoire. Il ne l'a pas fait. 2 mois plus tard, il a été retenu à l'étranger. Une nouvelle équipe a été investie. Aujourd'hui, cette équipe complète 15 mois. Les démarches pour lors des élections ne sont pas encore mises en branle. Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle de cette équipe de finir avec cette transition, ou bien on semble se sentir confortable que le pays peut sortir de transition à transition? Parce que songez bien, de 1987 à nos jours, nous organisons 7 compétitions électorales, 7 élections présidentielles. Simultanément, nous avions connu 8 transitions. Donc, il nous faut finir avec ce cycle. Maintenant, hypothèse 1, 7 février 2026, pas d'élection, pas de référendum, situation sécuritaire aggravée au niveau politique. Que faire? Lorsque me dit Premier ministre Ariel Henry qu'il n'y a pas d'alternative, si il n'a pas fait élection en 12 et 18 mois, me dit l'alternative c'est le chaos et l'anarchie. C'est là-dedans nous y là aujourd'hui. Et ce serait dommage, ce serait dommage que cette équipe qu'arrivée le 7 février 2026 sans un processus électoral sur le point d'être complété. Je répète bien le mot. Ce serait dommage pour le pays que pour nous arriver le 7 février 2006 sans un processus électoral 2026. Sur le point d'être complété. 7 février 2026 sans un processus électoral sur le point d'être complété. Quelle probabilité gain pour arriver là en considérant que des pans entiers de Port-au-Prince échappent au contrôle de l'État et peu de choses quand vous faites, bref, bon, une limite, ou un rapport, ou un cartographie, ou ça qu'a privé dans la Tibonite, ou une difficulté gain pour connexion axe, et pour circulation et marchandises, ou un tableau au niveau sécuritaire, sans ne pas parler des contentieux politiques, et qui a bien pour vider. Est-ce que techniquement, est-ce qu'au plan technique et logistique et politique et où est y a une probabilité que l'élection est faite dans 6 à 7 mois que là? Est-ce qu'il y a une volonté réelle de finir avec ce problème? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour finir avec la prolifération des groupes armés dans le pays et la récupération de ce qu'ils appellent les territoires perdus? S'il y a un objectif, l'État se doit de se donner les moyens d'accomplir cet objectif-là. Et la question de sécurité est l'un des moyens que l'État doit se donner. Finir avec cette question d'insécurité généralisée, finir avec les groupes armés, libérer les routes nationales pour permettre au pays de reprendre son cours normal. Tout autant nous n'avons instabilité politique ça, pas qu'une transformation sociale, économique, politique qui a fait. Pas qu'une façon nous qu'a changé condition la vie monde dans le pays si ne pas retourner à l'ordre constitutionnel. Parce que toute transition implique une rupture de l'ordre constitutionnel. Et toute transition a comme objectif de restaurer l'ordre constitutionnel. Ça fait 5, d'ici 2026, c'est 5 ans. C'est un mandat présidentiel que nous avons dans la transition. C'est pas normal. Hypothèse de 7 février 2026, élection pas faite. Ça vous faire CPT. Oh! Ce qui nous menace, le chaos et l'anarchie qui nous menace, nous l'avons donné déjà, on n'a pas de petit fond. Nous avons souhaité que ceux qui sont au timon des affaires prennent toute la dimension du problème et agissent pour éviter au pays une nouvelle catastrophe. C'est ça qui nous menace.
Bon, on catastrophe encore piquant parce que là, nous sommes déjà dans une catastrophe. Maintenant, dans l'hypothèse 2A, 27 février 2026, et CPTA, le semblant d'existence légale que le dégain, en tout cas, consensuel, et si vous voulez, via accord du droit d'avril qui n'a jamais été publié, bien entendu, il faut le souligner, à priver dans point d'Acadie, et c'est fini. Maintenant, si nous arrivons dans le cas de figure, ça, et il y a des gens qui disent, ah bon, et là, le Premier ministre a tout intérêt pour le nager tranquillement, parce que, et c'est fort probable que l'y émerger tant qu'on espèce de nouveau Ariel Henry, ce sont les hypothèses, d'ailleurs, même là avec un peu de monde, et dans le pays, et gain, et des gens qui disent, bon, qui sa communauté internationale l'a fait, et ça sont notre interrogation, des gens qui disent, il faut que la société haïtienne, de manière autonome et souveraine, et puisse préparer l'après-CPT et avoir finalement la même mise sur le processus politique avec des gens qui seraient en capacité de résoudre véritablement les questions liées à la sécurité et remettre les institutions sur les rails, remettre le peuple à un jouet là via les élections. Ça va passer de considération ça. Ma pourrais dire, ça me dit tout à l'heure. Et depuis une transition, c'est qu'il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. Et l'objet même de cette équipe transitoire, qu'il s'agit d'Ariel Henry, qu'il s'agit du CPT, c'est de restaurer l'ordre constitutionnel qui a été rompu par l'assassinat du président Moïse dans un second temps, mais déjà avec le dysfonctionnement du Parlement le deuxième lundi de janvier 2020. Ça, nous avons observé, et c'est ça qui va répondre à la question là. Pendant les 4 ans que le président Moïse était sous pouvoir, nous organisions toute forme de manifestation, toute forme d'opposition, pays loc, sitting, mais tout pour le départ du président Moïse. Le président Moïse a été assassiné crapuleusement. Ariel Henry a été investi comme premier ministre. Pendant les 34 mois d'Ariel Henry, nous faisons pays loc, nous faisons manifestation pour Ariel aller. Je dis encore, c'est même bagarre là. Regardez sur tous les réseaux sociaux, combien premiers ministres, combien promotions qu'a fait pour jouer à la Cour de cassation. Mais personne ne va jamais parler d'élection. C'est comme si l'élection c'est celle CPT concernée. Alors que si la seule façon pour nous sortir dans la crise là, c'est par les élections. Nous t'a souhaité, mais c'est que élite politique pays, élite économique pays, accueille, aujourd'hui, plus entendu sous élection, pression pour faire sous gouvernement, sous CPTA, puis on est fondamentalement leur principale mission, c'est les élections. Or, pour les élections, il faut avoir une sécurité, il y a 2 objectifs fondamentaux, le rétablissement des conditions de sécurité et la réalisation des élections. Donc, tout autant que nous continuons à gommer pour un partage gâteau, faire transition en tourner l'alternance politique, nous ne pouvons pas construire le pays. Et je pense que aujourd'hui, si on appelle qui pour faire que tout le monde, comme un seul homme, s'élève pour dire au CPT, il est temps d'amorcer le processus électoral. Président Briver, nous t'avons dans quelques couloirs, il y a des scénarios que vous commencez à envisager. Et parmi ces scénarios, je suis pensé de lui, c'est à camper sur le référendum, organiser une élection seulement présidentielle, et puis, le président qui va l'élu, lui-même l'a gagné pour lui décider est-ce qu'il a fait référendum ou pas, et l'a gagné pour organiser l'autre élection, à savoir l'élection législative, et élection pour collectivité territoriale. Autant de ça tout, qui sont pensés de scénario ça? Ma tourné sur le référendum.
Est-ce que amendement constitution, c'est principale priorité? Absolument pas. Pour quelle raison nous, qui te justifié une nécessité pour amender la Constitution? C'est par le fait que tous les présidents élus au cours des 5 dernières années n'ont jamais respecté les échéanciers électoraux pour le renouvellement du personnel législatif. De 1991 à nos jours, aucune des législatures pas jamais arrivé rentrer au 2e lundi de janvier tel que la Constitution. À chaque instant, nous avons caducité du Parlement et les présidents avec ces caducités permanentes, sauf toi, des prérogatives législatives que la Constitution ne leur accorde pas. Ils ont toujours besoin, par le Parlement, pour faire décret. Et c'est ça qui mène nous côté nous y là. Donc, je dis, pas qu'une urgence pour l'amendement constitutionnel. Les élections peuvent avoir lieu sans le référendum. Le gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale qui arrive, un parlement légitime, un gouvernement légitimé, un président légitime peut décider si oui ou non il y a lieu d'amender la Constitution, ou bien si oui ou non, il y a lieu de changer de loi fondamentale. Il n'y a aucune urgence pour l'instant. Maintenant, organiser des élections uniquement pour le président de la République. Vous entendez le discours ça? Abdil, tout ce qui peut être fait pour nous sortir dans la transition, pour moi, c'est une démarche opportune et acceptable. Ça rien n'empêche à ce que les élections présidentielles se terminent avant le 7 février et simultanément, les élections législatives sont en cours pour se terminer tout de suite après l'installation du président. Il nous faut de la volonté politique pour le faire. Mais là, nous avons un doute et matériellement, ça possible? Moi, je dis, on peut ne pas avoir un président élu le 7 février 2026, mais on peut avoir un processus électoral sur le point d'être finalisé. Maintenant, le CPT, ses fragilités, rivalité interne, suspicion de corruption contre 3 de ses membres, là, pratiquement, là, il opère pendant plusieurs mois à cause de tensions de division interne clairement affichées. Et est-ce que CPTA, Jean-Lia, vous pensez qu'il y a une légitimité politique et crédibilité politique pour convoquer le peuple en ses comices et veiller au déroulement d'un scrutin qui soit acceptable, légitime et non frauduleux? La plus grande erreur des membres de cette équipe, c'est que au petit matin, ils ont prêté serment sur la Constitution. La Constitution prévoit 2 façons de devenir président de la République. Élection au suffrage universel direct ou bien élection par l'Assemblée nationale. Pas qu'un article dans la Constitution qui prévoit un conseil présidentiel de 7 ou de 9 membres. À partir du moment qu'on a un conseil qui a 7 membres qui dit c'est président, il s'écarte des règles constitutionnelles. Il n'y a pas qu'une légitimité. Si on parle d'accord, un accord c'est la loi des partis et n'engage que ceux qui l'ont signé. Donc, je dis que monsieur comprendre, il n'y a pas aucune légitimité consciente ni populaire. Ils ont une mission, c'est les élections, qu'ils se débrouillent pour organiser ces élections et que le pays a retrouvé route constitutionnelle. S'il y a un message que je peux adresser, c'est celle-là. C'est celui-là. Élection, ça, et souvent, M. Robertson, les risques qui reflètent ça gang de décider, parce que bon, des bassins de population, c'est gang qui a fait l'effet, qui a fait la loi. C'est eux qui ont décidé qui est-ce qui va aller au tribunal faire campagne ou pas. Qui sont qui répondent par rapport avec l'argumentaire ça? Moi, je toujours dit que la prolifération des gangs est liée à leur collusion avec les autorités politiques. Et me dit, s'il y a une volonté de finir
avec cette insécurité généralisée, on arrivera à bout. C'est pas évident qu'on peut résoudre le problème de sécurité pays du jour au lendemain. Mais on ne peut pas se sentir confortable que le pays a coupé en deux. Que Port-au-Prince séparé du reste du pays. C'est pas normal. Ça fait 4 ans là-dedans. Quelle était la mission du CPT? Avant yote prend pouvoir, yote connaît. D'ailleurs, c'est une mission, rétablir les conditions de sécurité, organiser les élections. Donc, je dis que tout le monde exhorte pour faire, pour éviter au pays cette catastrophe, cette anarchie, ce chaos que nous la donnons pour nous finir avec. Un acteur très important dans la décision politique ici, c'est la communauté internationale. C'est ici des acteurs de concevoir CPTA en forme ça, et à la Jamaïque et de consacrer la CARICOM et d'Acadie et des Potelli avec d'autres entités de la communauté internationale. Il y a des gens qui disent clairement qu'il y a une méconnaissance de la réalité politique haïtienne, de la sociologie politique haïtienne. Si cette formulation a reçu l'onction qu'elle a reçue et de la part de la communauté internationale. Maintenant, nous allons mettre des considérations sur cette critique-là de la communauté internationale avant de regarder ce qui semble se dessiner ces derniers jours avec des menaces de sanctions, de retirer visa et de la politique du bâton qui semble être encore de mise aujourd'hui au niveau des États-Unis et par rapport à Haïti. D'abord, la considération sur la méconnaissance politique et de CARICOM et d'autres acteurs internationaux qui ont cette formulation avec le Conseil tel qu'il est. Au nom d'un consensus largement large, bien entendu, c'est ce qui a été mis en avant comme l'élément de langage. Commentaire. C'est tout très facile. C'est pas faute nous. C'est faute l'autre là. C'est une réponse très haïtienne. Nous pas jamais responsables. Nous pas ouais comment des compatriotes haïtiens arrivent dans n'importe quel pays avec le support des partenaires internationaux qui t'a proposé nous un conseil présidentiel de 9 membres pour diriger l'exécutif pour ne pas nous conscient pour nous dire ça ne va pas marcher. Nous accepter et puis c'est blanc responsable. Proposition, comme je l'ai dit, proposition, il y a des Haïtiens qui te fait proposition de ce conseil. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, ils joignent l'onction de la communauté internationale qui marchait là-dedans. Maintenant, et que c'est les Haïtiens, que c'est les acteurs de la communauté internationale, ou estimer que ils étaient doués, d'accord dire que bouteille à la Constitution, et dans le moment il y a validé l'initiative qui va CPTA et forme de gouvernance janvier. C'est ce qu'il faut comprendre, monsieur Privé? Mais c'est absolument. OK. Et, j'ai recevoir des émissaires étrangers tout qui te viennent dire moi que Cyclone Mathieu c'est un événement suffisamment grand pour nous te renvoyer élection, oui. Et m'te dit yo m'pas ouais comment m'pral renvoyer parce que m'te engagé pour me partir 7 février 2017 avec ou sans élection. Pour aller, c'est février 2017. Comme c'était ça mon objectif, peu importe ce qu'on m'aurait proposé, moi dit non, je ne peux pas repousser les élections. Donc, nous t'a privé, non, un forum, non sommet pour la gouvernance d'Haïti. Il a dit mon conseil président de 7 membres, me dit non, ça ne va pas marcher. La Constitution prévoit un président et un premier ministre comme chef de l'exécutif. Et Constitution prévoit tout. En cas de vacance du président de la République, il y a 2 façons qu'on peut combler. En cas de vacance du président de la République pour quelques motifs, par décès, incapacité physique ou mentale, démission ou décès, il y a 2 façons de combler ce vide. Élection par l'Assemblée nationale à partir de la 4e année, et le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre.
Qu'est-ce qui a donné autorité à M. Ariel Henry pour nommer un président? Qui article dans son prévoit ça? Le Premier ministre nomme un président, l'incongruité est déjà dans les dossiers. Donc, même si on t'a dit nous fait, on t'a dit non, le pas fait. Mais après, donc, c'est pas nous responsable, c'est nous. Après événement, merci parce qu'on opinion clairement sur ça. Après les événements de février-mars 2024, il y a une fatigue, il y a une lassitude, et il y a des gens qui étaient estimés qu'avec ce consensus largement large, et il y a des gens qui étaient très sceptiques dès le départ, au regard de la sociologie politique haïtienne et de parcours de certains acteurs politiques et qui encouragé anarchie, crasé, brisé, qui du jour au lendemain transformé de pyromane en pompier, que l'expérience est tournée à coup avec très peu de chances de succès. Il y a des gens qui étaient très sceptiques au départ. Il y a des gens qui disaient oui, comme son processus là, chez tout secteur, osons espérer que, contre toute espérance, que t'as qu'à au miracle. Nous sommes devant la réalité, plus de 12 mois après, qu'il n'y aura pas de miracle. Et au contraire, c'est ça, nous, là, c'est liquéfaction, c'est scandale de corruption et relations et très tendu. Maintenant, c'est ça, la réalité. Maintenant, bon, l'autre acteur, il a insisté un peu sur les Américains, et pour me souligner les Américains. Ces derniers temps, nous avons gagné des actions, notamment, arrestation de Reginald Boulos, homme politique et homme d'affaires d'abord, homme politique ensuite, il dit pour support avec gang, et là, il a annoncé hier que Haïtien a annoncé qu'il a déporté le gouvernement haïtien ULCC, très content de recevoir lui. On a vu aussi dans l'actualité de cette semaine, homme politique, à la personne de M. André Michel, interdit d'embarquer aux États-Unis, et dans les couloirs, il y a des bruissements, il y a beaucoup de rumeurs, les murs sont enflés de rumeurs, serais-je tenté de dire, sous minorité résident, sous coupé visa, etc. Comme quoi, il y aurait un marteau de Dieu, si nous avons utilisé l'expression ça, en espèce de gros coup de pied de rugbyman dans la formule politique haïtienne, et que les Américains seraient tentés ou sur le point de faire l'objectif de faire bouger les lignes ou provoquer quelque chose. Et votre lecture est ça lié par rapport à évolution ça, et M. Président. Le gros problème, nous, en Haïti, c'est capacité pour une chita autour d'une table pour une vie des différents nous en gens civilisés. Premier ministre, la Constitution prévoit un exécutif bicéphale, un président et un premier ministre. Consensus entre premier et président, c'est pas quelque chose de facile. En pile premier ministre, fini, ennemi avec les présidents qui les ont nommés. Donc si entre deux têtes de l'exécutif, il ne peut pas y avoir d'harmonie, il n'arrive pas à trouver un consensus, expliquez-moi comment nous prenons 9 mondes de divers horizons avec des intérêts divergents, nous mettons tout ensemble, nous pensons n'a besoin de consensus. Et ça c'est première remarque. Deuxième remarque là. Et me songe que après que l'équipe de Montana qui a organisé élection, organisé, pas parler l'élection, organisé bagayo. Yo élu un président et un premier ministre. Quand deux personnes yo gen même source de légitimité, comment pral demander yon accepter autorité l'autre? Alors, n'en parlons pas qu'on gen 7 nègres qui revendiquaient un titre de président de la République. Et pour demander yo, pour faire consensus, pour atteindre un résultat. Vous écoutez. Si entre deux personnes, nous pas qu'à générer un consensus, c'est pas avec 9, nous pas le joindre. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui a trait à la question d'actualité, même toujours garder de ne pas opiner sur les questions d'actualité. Mais m'a dit, comme même dit plusieurs fois déjà, une question de visa, c'est un acte de souveraineté. L'octroi d'un visa,
ne garantit pas à son détenteur un droit d'entrée et sortie sur le territoire de notre pays. Le pays qui a octroyé un visa dispose du droit légitime de le retirer. Mais par contre, ça m'a dit, par rapport à cette vague d'annulation de visa, on dit là, si ça se confirme, ça nous oblige, nous autres Haïtiens, à comprendre que pays ça, c'est pas nous lier, c'est responsabilité nous, pour nous construire, pour nous développer, pour permettre que frères nous, actions nous, c'est pas dans d'autres pays pour aller chercher pain quotidien. Le pouvoir, objectif, c'est créer des conditions favorables pour le progrès économique et social. Donc, là, nous prenons pouvoir, c'est pas pour nous enrichir, c'est pas pour profiter des privilèges et avantages offerts par le pouvoir, c'est pour transformer le pays, pour permettre à nos frères et sœurs de pouvoir vivre dignement dans leur pays. Et c'est comme ça qu'on va interpréter. Ok. Maintenant, dernière question avant de nous refermer. On parlera d'économie, peut-être, et non l'autre occasion. Et où t'es homme politique, c'est ça l'expérience du pouvoir. L'expérience du pouvoir est faite de passif et d'actif. Et dans la conversation matin, on va des sous actif. Actif là, c'est que et où t'es dirigeant en transition avec le Premier ministre Sénèque Jean-Charles, là où publiquement estimé que la commission l'a dirigé à comité de pilotage qui baille projet de constitution de son indépendance, même par rapport à quelqu'un qui a été un proche collaborateur avec qui vous avez partagé le succès de l'organisation d'une élection qui a permis à quelqu'un et qui passe au dans la famille politique président, vient président la personne de monsieur Moïse. Et clair, ou doit même ou pas faire analyse là et ou doit ou même pour qu'on le dire, mais pour moi il est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible d'avoir des élections à la fin de l'année. Et le n'a privé devant évidence là et n'a privé devant, mais est-ce que nous pas qu'à anticiper pour nous dire que bon temps là nous pas doit perdu si nous pas le bagaille vinn plus mal pour nous commencer préparer l'après CPT déjà aujourd'hui. Premièrement et deuxième question à répondre tout le monde en 2 minutes avant de proposer éditorial là, déjà en retard sur lui. C'est, est-ce que pays a qu'à joindre l'autre équipe de transition des mondes qui ont le savoir, la volonté politique et l'expérience pour rééditer 2016, les élections de 2016 que ont été faites. Parce que depuis 2016, et l'année prochaine va faire 10 ans, par contre, c'est mon nous compte de ça, de sortie de route pratiquement depuis dernière consultation populaire là. On vite en de ça en 2 minutes avant de remercier pour disponibilité sur cette question. Mabdoulito, de 2010 à 2025, 15 ans, nous avions organisé une seule compétition électorale. 15 ans. En 15 ans, nous faisons une seule élection. Ce serait dangereux pour nous parler d'après CPT. Les Ariel Henry allait, nous pensons que l'élection va faire dans 18 mois, mais nous sous 15 mois. On dit après CPT, une nouvelle équipe, combien de temps elle a besoin pour le faire l'élection? 2 ans encore? Je pense que aujourd'hui, tout le monde doit faire un seul corps pour exiger CPTA lancer le processus électoral. Donc, est-ce que cela veut dire, M. Privert, garder le conseil électoral, le conseil présidentiel de transition tel qu'il est avec les acteurs qu'il a, avec l'organisation qu'il a, les résultats qu'il a, et espérer, contre toute espérance et logique par rapport aux résultats, que ceux qui n'ont pas été capables de faire en 24 mois, ils seront capables de le faire en 10 mois. C'est ça, moi, toujours dit, moi, contre formule ça. Et me suis dit, parce que article qui baille Ariel comme premier ministre pouvoir pour le nommer président. Je toujours dit. Mais clairement, ça par contre, moi toujours dit, aucune personne ne devrait souhaiter l'échec de cette équipe. Son échec, c'est l'échec de tout le pays. Mais il pas bien constaté. Personne ne le souhaite. Que tout le monde parle d'une seule voix, les élections. Okay. Peut-être.
nous arrivons 7 février par un président élu. Mais ça ne veut pas dire par un processus électoral qui est sur le point d'être complété. Les élections de 2005, le président préparé a été installé le 14 mai 2011. Donc, on peut commencer un processus électoral aujourd'hui, ou quand un président élu 7 février, il y a 7 mars, il y a 7 avril, il y a 7 mai, mais c'est de ne pas changer, d'ouvrir la voie à une nouvelle transition qui prend 15 mois encore, qui va prendre 18 mois encore. Faut nous sortir de transition. Tout autant que nous passons en transition, par quelle façon nous travaillons pour la stabilité politique pour nous permettre que l'investissement fait dans le pays. Tout autant par l'investissement fait dans le pays, ça nous gagne là comme crise économique, comme crise sociale, comme crise sécuritaire, ne feront que continuer. Merci beaucoup. Passons une bonne journée. À bientôt. Et moi pour dire nous merci. Bye bye.